prenez place. Donc, nous allons reprendre cet après-midi. Comme je l'ai expliqué ce matin, mais certains ont eu des empêchements, sont arrivés un peu plus tard. Donc ce matin, nous avons présenté le programme de l'UMSP avec un certain nombre de présentations faites par les uns par les autres. Cet après-midi, c'est la partie politique. Donc le programme, tout ce qu'on a eu, on le présentera au prochain ministre de la Santé, quelle que soit sa couleur politique. Nous, notre programme, il est déjà fait. Au moins, c'est simple. On va voir de leur côté quelles sont les propositions qu'ils ont actuellement pour la santé. Je vais vous rappeler sur quelques diapositives ce que l'on a déjà vu dans la presse, puisque si nous avons envoyé notre dossier de presse, nos programmes à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, nous avons uniquement invité cet après-midi les candidats représentants des partis ayant un groupe politique à l'Assemblée nationale. Normalement, on a eu 2 réponses positives. Pour l'UMP, c'est Philippe Juvin qui va venir. J'espère qu'il va arriver prochainement. Et pour le Parti socialiste, donc pour François Hollande, c'est Jean-Marie Le Guen qui sera là à 14h45, m'a-t-il dit. Les Verts ont manifestement des difficultés de représentation. On a essayé de les joindre, on n'a pas pu les joindre, de même que le secrétariat de François Bayrou. Mais sans vouloir faire de prévisions sur le premier tour, si j'en crois les sondages, on a cet après-midi les représentants des 2 partis les plus importants et les 2 candidats au 2e tour. Alors juste pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la femme. Donc on a fait un rappel ce matin j'avais donc une modératrice en la personne de Claude Collas, notre secrétaire général. Donc on rappelle que bien sûr l'UMSP, pardon, j'espère que l'UMP aussi. Voilà. Voilà. L'UMSP, voilà. L'UMSP s'engage et j'aimerais bien que l'UMP aussi s'engage, mais là je n'ai pas de responsabilité. Bien sûr, à l'amélioration de la protection sociale des femmes médecins, vous connaissez, on l'a dit, la difficulté que nos consoeurs ont pour l'indemnité ou l'absence d'indemnité de congé maternité, les difficultés de l'exercice à temps partiel. Et là aussi, il faudrait avoir une proportionnalité plus juste des cotisations sociales pour favoriser le temps partiel. Et je dirais, cette dernière proposition, elle s'adresse également à des confrères éminents comme Jean-Luc Jurin. Parce que pour les retraités qui continuent à assumer une activité importante en libéral, il est certain qu'actuellement, la situation qui nous est faite en termes de charges sociales est totalement injuste, puisque vous soldez votre retraite CARMF, vous continuez à exercer et vous continuez à payer plein pot la retraite CARMF sans avoir aucun bénéfice. Alors c'est bien pour les plus jeunes générations, je pense qu'ils font ça à titre de solidarité vis-à-vis des plus jeunes générations, mais
c'est injuste parce que c'est doublement injuste. C'est qu'il n'y a aucun avantage à continuer à cotiser. Et en plus de ça, la lourdeur des charges sociales, elle pèse d'une manière différente en fonction du chiffre d'affaires. Si on a une spécialité médico-technique avec un chiffre d'affaires plus élevé, c'est plus facile à amortir que si on a une spécialité clinique. Vous avez tous compris. Donc ça fait partie des choses qu'il faut essayer. Et on a vu avant-hier, pas hier, avant-hier, le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui a dit qu'il allait faire des propositions très vite avant de partir sur cette demande qui est également une demande conjointe avec le SML. On l'a portée à plusieurs reprises et il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour vous rappeler un peu, je ne vais pas reprendre les propositions puisqu'on a tout développé avant le repas. Alors, actuellement, voilà ce qui en ressort des différents partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Alors, pour le Front National, c'est renforcer la tutelle du ministère de la Santé sur les ARS. Vous savez qu'actuellement, les ARS, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation des ARS, il y a quand même une secrétaire générale chargée de coordonner les ARS. Il y a des réunions bimensuelles qui se font entre les présidents avec les directeurs d'ARS. Bon, pourquoi pas. Je pense que à ce niveau-là, renforcer la tutelle du ministère de la Santé, elle est déjà très importante. Garantir un maillage territorial complet de l'offre de soins, mais nous, on est tout à fait d'accord. C'est ce qu'on a dit ce matin, donc j'espère qu'on nous aidera, comme à Nevers, à trouver les moyens pour mettre les fondations de la maison des spécialistes. Assurer la présence de centres hospitaliers ou médicaux pluridisciplinaires dans chaque bassin de santé. Si c'est uniquement des centres publics qui existent, il faut surtout conserver une médecine libérale de proximité, spécialisée de proximité, c'est ce qu'on a défendu toute la journée. Inciter les jeunes médecins à s'installer à la campagne, c'est une problématique qui rejoint un peu celle qu'on a présentée. Ils ne vont pas s'installer à la campagne facilement, sauf s'ils ont une appétence particulière pour le plateau du Larzac. Mais on n'a pas vu au niveau des jeunes générations jusqu'ici, il y en a qui s'installent, parce que quand on regarde, il y a quand même, mais ça reste encore très, très limité. Il y a des incitations financières, mais qui ne sont pas suffisantes. Plafonner les dépassements honoraires en secteur 2, je pense que c'est également une des propositions du candidat François Hollande. Donc on demandera tout à l'heure à Jean-Marie Le Guen comment ils veulent plafonner les dépassements du secteur 2. Il est très clair, on l'a dit ce matin, pour nous, le plafonnement des honoraires du secteur 2 n'est pas la solution. Nous ne sommes pas solidaires des 1% qui ont des tarifs exorbitants, mais pour nous, ils ne sont pas chez nous d'abord, donc on n'a pas de problème, mais pour nous, ce n'est pas en plafonnant les honoraires du secteur 2, c'est plutôt en mettant en place le secteur optionnel tel qu'il est inscrit dans la Convention et pas tel qu'il est inscrit dans la loi. Car on commence à plafonner à un certain niveau et on ne sait pas où ça s'arrête. Autant nous sommes sur le volontariat pour l'option coordination, sur le volontariat pour le secteur optionnel, on n'est pas du tout sur un plafonnement des dépassements d'honoraires. Pour le reste, la sécurité sociale et le Conseil de l'ordre, puisque c'est le rôle du Conseil de l'ordre, ont qu'à faire face à leurs responsabilités. Donner la priorité aux Français en matière de protection sociale, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Lutter contre la fraude, oui, bien sûr. Le docteur Pierre Fender, notre confrère à l'assurance maladie, a toute une action pour la lutte contre la fraude, en sachant qu'il faut bien différencier la fraude pour les médecins et les assurés sociaux des indus. Quand il y a des problèmes de nomenclature, c'est des indus.
C'est des discussions après qui se font entre médecins conseils, qui remontent parfois au niveau national à la CHAP. Et on sait très bien que dans ces indus, des fois les médecins conseils ont raison, des fois on a raison. C'est des problèmes purement techniques. Et ce terme de fraude, souvent, est utilisé de manière abusée. De la même manière que lorsqu'il y a des indus qui sont imposés aux structures hospitalières. L'année dernière, si mes souvenirs, c'était le CHU de Dijon qui avait eu un indu de 600 000 euros. C'est un indu, c'est un problème technique, c'est pas des fraudeurs. La fraude, c'est le professionnel de santé, on a vu récemment 300 000 euros de chiffre d'affaires pour une infirmière libérale dans l'année, quoi, des choses, des fraudes à la carte Sésame Vital, et pareil pour les assurés sociaux. Mais donc, et je dois vous dire qu'en ce qui concerne la fraude, on a fait, tant au niveau pour les médecins, mais pour les professionnels de santé, au niveau de l'UNPS, on a fait un guide avec l'assurance maladie, et ce guide va sortir dans les prochaines semaines en même temps que la CIP, pour donner un petit peu des règles de bonne conduite dans un maquis de texte qui devient extrêmement complexe, et de telle manière que l'assurance maladie, lorsqu'elle choisit d'utiliser une procédure, elles choisissent la procédure, que cette procédure, soit ça passe au TAS, soit ça passe au tribunal des affaires sociales. Et dans ce cadre, la procédure doit être claire, définie, et on a donné quand même une règle de conduite dans le choix des procédures aux différents directeurs. Et donc ce texte est en train d'être finalisé et va faire l'objet d'une publication. Il y a déjà une lettre réseau qui donne les grandes lignes de ce texte, de telle manière que les médecins ne soient pas poursuivis de deux procédures en même temps, ce qui est totalement anormal. Madame, il y a des places. Venez. Ne restez pas debout. Voilà. Tenez, voilà. Là, sinon, voilà. Allez. Donc, voilà pour ce que nous avons relevé dans le programme du Front National. Alors, je passe à l'autre extrémité de l'échiquier politique. Donc, pour le Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon prévoit de renégocier la convention médicale pour créer de véritables incitations financières à l'installation et remettre en cause les dépassements honoraires. On est dans la même problématique. Nous sommes tout à fait pour les incitations financières. Nous pensons qu'elles sont peut-être pas assez lisibles, qu'elles ont peut-être mal été utilisées, qu'il faut mettre en place un guichet unique pour que nos jeunes confrères n'aient pas de difficultés. Ce guichet unique s'est mis en place, qu'il y a un seul numéro, qu'on leur donne toutes les possibilités d'aide. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit il y a 2 minutes sur les dépassements d'honoraires. Revaloriser la médecine générale, moi je vais plus loin. Pour nous, c'est revaloriser l'ensemble des spécialités cliniques. La médecine générale est une spécialité clinique, ils sont spécialistes en médecine générale, mais vous savez qu'au niveau de l'UMSP, pour nous, et on l'a fait dans la dernière convention, c'était revaloriser la médecine générale et revaloriser les spécialités cliniques, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'espéraient justement les spécialités cliniques, puisqu'on vous l'a dit ce matin, ou on l'a rappelé ce matin, vous savez qu'il y a un certain nombre de spécialités cliniques dont les revenus sont encore inférieurs à ceux de la médecine générale. Et ça a été également souligné ce matin, par rapport à l'Europe, les revenus des médecins français sont tout juste dans la moyenne, voire dans la partie basse des revenus par rapport à d'autres pays développés comme nous, le Royaume-Uni en étant un bon exemple. C'est un pays qui est particulièrement favorable pour les médecins et les médecins spécialistes, même s'il est plutôt défavorable pour les patients. Donc, assurer un maillage territorial complet, c'est pareil, c'est l'aménagement du territoire. Là aussi, il faut que les politiques passent des incantations à la réalité de terrain. Et je reviens sur l'expérience de ce matin de Nevers, où notre confrère attend des aides financières pour mettre en place sa maison de spécialistes, mais par ailleurs, favoriser les réseaux entre les hôpitaux et la médecine ambulatoire. Si c'est travailler en amont pour éviter
que les patients aient des hospitalisations inutiles. Si c'est travailler en amont pour éviter des recours inutiles aux urgences, nous sommes tout à fait d'accord. Si c'est pour faire un circuit court à l'anglaise avec un médecin généraliste gatekeeper, vous savez que la CCMF est profondément opposée à cette idée. Promouvoir les centres de santé, je ne suis pas sûr que, autant nous sommes pour les pôles de santé, pour les maisons des spécialistes, pour les maisons pluridisciplinaires, si c'est des pôles de santé tels que ceux qui sont actuellement organisés par la mutualité. Bonjour Philippe Juvin, venez à mes côtés. Je fais une présentation des autres partis politiques, voilà, donc sous ma propre responsabilité. Oui. Donc, je présente donc le professeur Philippe Juvin, que tout le monde connaît, un essayiste réanimateur et qui représentera cet après-midi le candidat Nicolas Sarkozy. Et nous attendons d'ici un petit quart d'heure le deuxième représentant qui est notre ami Jean-Marie Le Guen, vous avez été prévenu, donc qui représentera le candidat François Hollande. Vous serez les deux cet après-midi, on est déjà au deuxième tour. Hein, voilà, c'est sous ma propre responsabilité et j'assume, y compris en face de Jean-Luc Jurin qui est... comme vous voyez, la couleur de sa chemise affiche ses convictions politiques. Le président de l'UMSP n'ayant aucune conviction politique, étant totalement neutre, comme vous le savez, puisque nous sommes apolitiques au niveau de la CSE, Michel Chassan, Michel Combier ou moi-même, on a un devoir de réserve à ce niveau-là. Donc, pour moi, supprimer les ARS, je ne sais pas si ça changera quelque chose, parce que peut-être améliorer le fonctionnement, mais déjà on a du mal à les mettre en place. Supprimer, c'est un peu comment faire. Je crois qu'il faut peut-être ne pas toujours changer les structures. Hein, quel que soit le futur ministre de la Santé, quel que soit le futur président de la République, une des demandes qu'on lui fera, c'est... Il y a eu beaucoup de réformes. Hein, peut-être on essaye de mieux faire mettre en place les réformes, de les améliorer peut-être à la marge, mais réforme sur réforme, à un moment, les Français ne comprennent plus et les médecins et les professionnels de santé sont souvent déboussolés. Donc plutôt mettre de l'efficacité dans les réformes. Orienter les mutuelles vers la prévention, pourquoi pas, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'assurance maladie aussi, maintenant, se développe plus sur la prévention. Je crois que la prévention est un élément important de la médecine à prendre en considération. Donc, vous pouvez être que d'accord. J'ai pris donc Dominique de Villepin, République solidaire, donc créer un régime unique d'assurance maladie organisé par région. Ça, c'est un peu le système de l'Alsace, je pense, où il doit penser à ce qui marche bien. Le système alsacien marche bien à la fois pour les médecins et pour les assurés sociaux, mais je connais pas assez ce système qui est proche de l'Allemagne pour en parler. Voilà, c'est une complémentaire obligatoire. Jean-Luc qui est lorrain, complémentaire obligatoire. Très bien. Voilà, créer un service civique de santé au niveau régional, plus autoritaire que les contrats, sans remettre la cause de liberté d'installation. Oui, je ne vois pas la différence. Hein. Où c'est incitatif et ça marchera, où c'est pas incitatif. Pour nous, on n'a pas d'état d'âme à ce niveau. Au niveau des incitations, oui. Au niveau de la coercition, non. Ou alors, il faut la mettre très en amont. C'est-à-dire qu'il faut que nos enfants qui rentrent demain dans la branche médicale, ils sachent que dans 15 ans, ils ne pourront pas s'installer où ils veulent. Mais on peut pas modifier. Quand on commence un match de rugby, on le termine en match de rugby. Si c'est un match de foot, c'est un match de foot, mais on ne change pas les règles du jeu au milieu. Sauf parfois dans le rugby australien, mais c'est un peu différent, c'est loin de chez nous. Favoriser les maisons de santé uniquement dans les zones surdotées, je veux dire, c'est un petit peu l'inverse qu'on a dit ce matin, c'est pas surdoté. Pour nous, il faut vraiment mettre en place un maillage et regrouper les spécialités cliniques et encore, on a eu un très bel exemple
exemple ce matin de notre confrère à Nevers qui est en train de bâtir, avec difficulté, mais de bâtir le concept d'une maison de spécialistes pour non seulement garder ceux qui exercent déjà à Nevers, mais attirer les jeunes médecins qui n'ont pas d'appétence pour l'exercice isolé, avec les difficultés que ça représente. Et financer la dépendance par une seconde journée cotisée par l'ensemble des Français, je lui laisse la responsabilité de ces propositions. Écologie, rééquilibrer la part consacrée aux soins et à la prévention, il n'y a pas d'opposition. Créer un institut national de recherche en santé environnementale, oui, bon, ça c'est le programme des... Est-ce qu'il faut créer un institut de plus, une agence de plus, mais bon, ça fait partie de leur programme. Lancer un plan alimentation, revaloriser le cursus des généralistes. Mais les généralistes sont maintenant spécialistes en médecine générale. Donc, moi, je pense qu'il faut, c'est revaloriser les moyens financiers, les facilités d'installation de l'ensemble des spécialités cliniques. Et je vous rappelle que dans la convention que l'on a signée, à travers l'informatisation des cabinets médicaux, à travers les contrats avec des objectifs de santé publique, je répète, pour beaucoup, le paiement à la performance est un mauvais anglicisme et ne nous satisfait pas. Pour nous, c'est plutôt des contrats avec des objectifs de santé publique, donc ça dit bien, beaucoup mieux ce que ça veut dire. Et enfin, promouvoir le développement des médecins pluridisciplinaires. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà pour les différents partis politiques non représentés à l'Assemblée.